Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui June Quillet. Bonjour June. Bonjour. June, vous êtes une jeune entrepreneur de 21 ans, diplômée en commerce international, mais surtout une femme animée par la volonté farouche de transformer la douleur en espoir. Vous avez fondé Gloriette, une marque de bougies thérapeutiques 100% naturelles, conçue pour soulager les douleurs menstruelles et l'endométriose, un combat que vous menez personnellement. Vous avez choisi de ne pas vous résigner à la fatalité, préférant la voie exigeante de l'innovation, de la recherche et de l'authenticité. Vous avez complété votre parcours par une formation en aromathérapie, collaboré avec des laboratoires, surmonté les obstacles réglementaires, et aujourd'hui, vous portez la voix de toutes celles qui souffrent en silence. Gloriette, c'est votre réponse lumineuse à l'ombre de la douleur, une invitation à sacraliser le bien-être féminin à travers un rituel naturel et bienveillant. June, vous avez fondé Gloriette à seulement 21 ans, en partant d'un besoin personnel. Comment avez-vous transformé cette expérience intime en un projet entrepreneurial à portée collective ? Eh bien, j'ai pu transformer ce projet parce que déjà, ça me tenait à cœur de partager à toutes ces femmes qui souffrent, comme vous l'avez dit, en silence. Ce projet, déjà, il est né, du coup, comme on l'a dit, d'une expérience personnelle. Et puis, il m'est venu, en fait, une crise de trop pendant une nuit. Et j'ai décidé tout simplement de créer un projet innovant. Et en fait, associer la chaleur que j'utilisais déjà avec une bouillotte et avec des huiles essentielles avec lesquelles je me massais de base. Et je me suis dit, pourquoi pas allier les deux ? Et voilà, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai tout de suite commencé à élaborer un prototype. Et puis, je l'ai fait partager, en fait, à mes copines, mes amis et puis ma famille. Et ça a tout de suite pris. Les gens ont trouvé ça un peu ludique, déjà, de pouvoir se masser et que ce soit 100% naturel. Et puis, il s'avère que ça marche. Et je me suis dit, allez, j'ai 21 ans et pourquoi pas en faire profiter à tout le monde, si ça marche. À l'origine, c'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet de générosité. C'est ça, on peut dire ça comme ça. À la base, c'est vraiment mon prototype pour moi et qui a marché. Donc je me suis dit, let's go, on le lance en projet entrepreneurial, en effet. Mais c'est quoi le chemin entre se dire, je partage une bonne pratique, à je pars sur un projet entrepreneurial ? C'est quoi la passerelle ? Je comprends pas. Il n'y a pas de piège dans ma question. Aucun souci. Et ben, la passerelle, elle est simple. Je suis aussi accompagnée mon associé qui est lui-même dirigeant d'une PME. Et en fait, il m'a tout de suite dit, faut en faire profiter à tout le monde. Tu peux pas garder ça pour toi. Et puis, ma formation en aromathérapie m'a permis aussi de faire la formulation. Et donc, ça a été plus facile. Puis après, oui, un chemin semé d'embûches avec les laboratoires. Mais une fois que j'étais lancée, il fallait que j'aille au bout, en fait. Donc c'est un projet personnel, c'est quelque chose d'intime, mais c'est quelque chose qui concerne, c'est quoi, 50% des femmes, c'est ça ? Alors, l'endométriose, c'est une femme sur 10 dans le monde et une femme sur 2, voire plus, 70% des femmes qui sont concernées en France par les douleurs de règles. Donc on est sur une demande assez forte. Donc il faut pouvoir soulager toutes ces femmes-là et pas de façon médicamenteuse. C'est le plus important là pour moi de mettre le point là-dessus. Parce que moi-même, à force de prendre des médicaments, je suis tombée malade à cause de ces médicaments-là et je voulais me recentrer vraiment sur quelque chose de plus naturel, mais qui marche tout aussi immédiatement. Vous l'expérimentez sur vous et vous dites, tiens, je peux en faire profiter. Et alors là, vous partez dans la voie de l'entrepreneuriat. Alors c'est quoi les premiers obstacles ? Parce que c'est pas une chose... là, vous avez le corps médical qui vous dit non, c'est du charlatanisme. Enfin, j'imagine, je sais pas. Oui, ça n'a pas été facile, car déjà j'étais en poursuite d'études. Et donc voilà, mêler les études avec un projet. Je venais de quitter l'alternance. Évidemment, j'avais fait avant ça 6 ans d'alternance, j'ai dû tout arrêter pour la bonne cause. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de normes en France, ce qui est très bien. On est bien protégé à ce niveau-là, beaucoup de normes, beaucoup de réglementations et des choses qu'on apprend vraiment sur le moment. Et voilà, donc ça n'a pas été facile sur ça, et puis c'est le corps médical. Alors d'aujourd'hui, on essaye de s'élever au play dans la pharma, et le monde de la pharmacie, c'est pas facile, parce que oui, quand on est un produit non médicamenteux en pharmacie, des fois on n'est pas forcément pris au sérieux, et pourtant c'est tout aussi efficace. À l'origine, vous étiez parti sur quelle voie, si c'était pas cette voie-là ? Et l'alternance, c'était quoi ? Vous étiez... À la base, j'étais en commerce international et j'étais principalement orientée sur le marketing digital, la communication, etc. C'est pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais j'ai toujours su que j'allais développer quelque chose, un produit, enfin je sais pas, c'était peut-être... Ça, vous le savez depuis longtemps ? Je le savais depuis longtemps, mais quelque chose qui pouvait aider, ça me tient à cœur, je pense. D'accord. Ouais, je pensais que j'étais sûre de partir sur un projet quelconque. L'innovation aussi, ça me tient à cœur.
Donc les premiers obstacles sont réglementaires. Oui. Ça y est, c'est franchi. Oui, c'est franchi. Enfin, on est validé. D'accord. Donc les tests, on a passé les normes et les réglementations françaises. Et vous êtes déjà dans la phase de la commercialisation ? Exactement. On distribue actuellement en concept store, herboristerie et pharmacie, principalement sur la région de Montpellier. Et là, on espère un développement plus national. On est déjà chez PEMLab à Paris, dont l'associée principale, c'est Laurie Vester, qui est elle-même touchée par l'endométriose. Donc c'est super sympa aussi de pouvoir partager tout ça avec les gens qui distribuent Gloriette. Quels sont les avantages d'entreprendre à 21 ans ? Et alors la question, quels sont les inconvénients ? Forcément. Alors les avantages, c'est qu'on a plus le droit à l'erreur, je pense, que certaines personnes. Et les inconvénients, il y en a beaucoup, évidemment, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas nous faire confiance, peut-être. Et on n'a pas beaucoup d'expérience, certes, mais voilà, peut-être le manque d'expérience qui va être pointé du doigt. Sauf que vous avez l'expérience de la douleur. Eh oui, donc mais c'est ça. Vous savez de quoi vous parlez. Forcément, ça légitimise beaucoup la marque. Et puis, je mets beaucoup ça en avant, le fait que je suis moi-même touchée. Et c'est quand même le plus grand point à aborder, quand même, je pense, pour qu'on me fasse confiance. Parce qu'à la base, je l'ai vraiment fait pour moi. Ça a marché et donc j'en ai fait profiter. C'est pas une opportunité, vous n'avez pas dit tiens, il y a un marché, il y a une femme sur 10 si aussi. Un marché, mais d'accord, mais vous l'avez fait d'abord une espèce de générosité, de spontanéité. Exactement, au début c'était vraiment pour moi et puis j'en ai fait profiter, comme je l'ai dit. Et évidemment, mes études en commerce international m'ont permis de savoir comment analyser le marché et comment répondre à cette problématique de façon complètement objective. En fait, les femmes, les tendances du marché font que les femmes vont beaucoup plus se tourner vers des solutions plus naturelles, plus respectueuses de l'environnement et de leur corps. Et c'est exactement ce que j'ai voulu mixer. Vous pouvez nous expliquer le concept de la bougie, comment ça se passe ? Et oui, donc déjà, ça c'est le plus compliqué. C'est comprendre le produit, car il est innovant, donc il n'existe nulle part dans le monde. Donc l'idée, c'est une bougie qu'on allume, classique. Et en fait, l'huile va se transformer en huile de massage chaude. Pas brûlante, parce que c'est 70% la composition de cire de soja. Donc en fait, c'est une cire qui va pas avoir une combustion en fait brûlante, donc on va pas se brûler avec. Donc dans l'idée, voilà, on retrouve donc cette cire de soja, du beurre de karité, l'huile d'amande douce et les huiles essentielles dedans, donc l'aromathérapie, d'où ma formation, qui vont être une synergie de 3 huiles essentielles, donc anti-inflammatoires et antispasmodiques naturelles. Donc à l'issue de cette huile qui est fondue, on vient la récupérer dans le creux de sa main, on vient se masser. C'est un geste simple qu'on fait tous quand on a mal quelque part. À la fin de la journée, quand on a mal aux épaules, on va avoir tendance à se masser les épaules. Quand on a mal au ventre, c'est pareil. Et donc voilà, c'est l'huile de massage chaude par la bougie. Et du coup, voilà, le but, c'est de démocratiser aussi cet automassage et prendre soin de soi seul. Je suis une femme, j'ai des douleurs, je dois me faire un massage 3 fois par jour, C'est ça, on peut se masser, voilà, il n'y a pas de contre-indication sur le massage, à part les huiles essentielles, évidemment, les femmes enceintes et allaitantes, on évite. Mais sinon, voilà, 5-6 fois par jour, sans problème. Évidemment, on n'a pas besoin d'autant. Normalement, 2 fois, ça suffit. Est-ce que vous avez déjà le retour des femmes qui utilisent vos bougies ? Est-ce qu'il y a ce retour ? J'ai pas mal de retours, plus qu'au positif. En fait, j'en ai aucun négatif d'ailleurs. C'est quand même très important de le dire. J'ai pas mal de retours, donc de kinés, d'ostéopathes, naturopathes, donc des professionnels de santé qui sont souvent spécialisés dans l'endométriose, qui l'ont testé aussi sur les patientes. Même si j'ai plein de retours évidemment de mes clientes directement en perso, c'est aussi important de dire que les professionnels de santé ont validé Flo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois ? Écoutez, peut-être une communauté grandissante autour donc de Flo, mais surtout pouvoir partager en fait aussi ce que je fais sur Instagram, ou sur les réseaux sociaux, c'est que je fais pas mal de contenu éducatif autour de ça. Le but, voilà, de démocratiser, sans tabou, etc. Donc voilà, une communauté. Donc sur Merci Gloriette, par exemple, sur Instagram, TikTok, etc. Et puis voilà, une distribution pour faire profiter de ce rituel bien-être sur la France entière, si possible, et voilà, aller toujours plus loin. Aujourd'hui, on peut commander en direct ? Oui, bien sûr, sur mercigloriette.fr. D'accord. Voilà. Bon, vous avez compris, mesdames, c'est un sujet qui vous concerne une sur deux, si j'ai bien compris. Merci, June, de ce témoignage. Vous étiez un petit peu stressée. C'est ça. Mais à 21 ans, c'est normal. Et puis surtout, bravo pour votre engagement. Bravo pour votre contribution. Une entreprise qui a un sens, en règle générale, va loin et on vous le souhaite. Merci beaucoup. À bientôt. Gentil. Merci, à bientôt.